Merci. Monsieur le conseiller spécial auprès du président de la République chargé de l'eau, des questions d'eau et d'assainissement, Monsieur le conseiller technique auprès de Monsieur le Premier ministre chargé des questions d'eau, d'assainissement et d'environnement, Mesdames, Messieurs les gouverneurs de région, Monsieur le représentant du conseil départemental de Kaolack, Madame la représentante du maire de Kaolack, M. Serigne Mboup, honorables députés, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, directeurs régionaux, directeurs généraux et chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les experts de l'eau et de l'assainissement d'ici et de la diaspora, Mesdames, Messieurs les représentants des universités et centres de recherche, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, des organisations associatives, des syndicats de producteurs, du secteur privé, des travailleurs consuméristes, conducteurs de forage et usagers du service public, Mesdames, Messieurs des médias, Mesdames, Messieurs en charge de la logistique et de l'organisation de nos assises, y compris les hôtesses qui nous ont accompagnés tout au long, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, chers invités. C'est avec une grande fierté et un grand plaisir que je me retrouve encore ce matin parmi vous, au troisième jour de nos travaux, pour procéder à cette cérémonie de clôture. Je tiens à remercier avec beaucoup de fierté et de franchise l'ensemble des participants pour cette première édition des concertations nationales sur l'eau et l'assainissement. C'est un événement qui représente pour moi un élément qui doit être le déclencheur d'une nouvelle vision pour les grandes ambitions que nous nourrissons pour ce secteur de l'eau et de l'assainissement. J'ai pu détecter tout au long de ces 3 jours, en chacun d'entre vous, un engagement sincère, une appropriation sans égale, mais aussi un grand sentiment d'appartenance à cette communauté de l'eau et de l'assainissement, ainsi qu'une générosité qui sont les leviers indispensables pour faire de ce secteur stratégique le principal levier de notre développement économique et social. Les concertations nationales sur l'eau et l'assainissement, dont l'organisation a été un exercice collectif et collaboratif, ont permis d'aménager dans une démarche innovante et inclusive des moments forts où tous les acteurs du secteur se sont mobilisés pour procéder à une analyse sans complaisance de la politique publique sur l'eau et l'assainissement, afin de co-construire les grands axes vers de nouvelles perspectives. Le concept pertinemment symbolique de Pencho, traduit parfaitement la vision du gouvernement consistant à bâtir de nouvelles politiques qui puissent garantir une amélioration radicale et durable des conditions de vie des populations, tout en étant une émanation du consensus fort avec toutes les parties prenantes. Il est donc heureux de voir que les assises de Kaolack auront permis à toute la famille de l'eau, au sens le plus large, de se pencher sur ses propres priorités de développement, tout en posant les vrais débats qui font sens. Depuis le premier jour jusqu'aux travaux de groupe, j'ai bien noté la grande priorité qui a été accordée à la question de la gouvernance. J'ai même assisté parfois à de chaudes empoignades, mais dans un sens toujours et dans un esprit resté constructif et dans des proportions acceptables pour de telles discussions. Je voudrais vous rassurer que je partage parfaitement vos constats et analyses et m'engage avec la plus grande conviction à mener avec vous les réflexions et actions nécessaires et dans les plus brefs délais pour apporter toutes les réformes et ajustements nécessaires, en commençant par le département ministériel lui-même, pour que la gestion du service public de l'eau et de l'assainissement, ainsi que la gestion des eaux, des ressources en eau, soit assurée dans le cadre d'un environnement institutionnel, juridique et organisationnel cohérent, efficient, pour donner plus de place à la dimension de la productivité. À la fin de la journée, le citoyen sénégalais ou la citoyenne
qu'ils soient de Fongolombi ou de Guinaw Rail, ne devraient pas ressentir et surtout de la frustration par le simple fait que certaines conditions institutionnelles ou contractuelles internes puissent se traduire à des qualités de services différentes. Nous allons devoir donc travailler à réajuster en toute objectivité la réforme de l'hydraulique rurale pour créer plus de convergence avec l'hydraulique urbaine en impliquant le niveau territorial dans la gouvernance et le contrôle citoyen pour sauvegarder les intérêts de toutes les parties prenantes, tout en mettant les usagers au centre des préoccupations et en sécurisant aussi le potentiel de création d'emplois et de revenus. Les préoccupations des organisations syndicales, des associations d'usagers, des conducteurs de forage, entre autres, seront également dûment pris en compte. La même démarche sera aussi observée sur la question de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales, mais aussi sur la gestion intégrée des ressources en eau. Nos interventions doivent s'inscrire dans une démarche décloisonnée, en veillant à plus de complémentarité et d'harmonisation. Aucun sacrifice ne sera de trop pour maintenir les formules qui vont au-delà de nos intérêts personnels, afin de ne faire prévaloir que l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, je m'engage avec vous tous, avec l'appui des plus hautes autorités, à rendre effective la mise en place de l'autorité de régulation du secteur de l'eau, conformément du reste à la directive y afférente, à l'issue de la réunion du Conseil interministériel sur l'alimentation à l'eau potable tenue dernièrement. Je suis sûr que, messieurs les conseillers de la présidence de la République ou du président de la République et de la primature, ici présents, je veux nommer M. Aladi Dieng, je veux vous saluer et vous remercier au passage, et M. Ibrahima Diagne, ne ménageront aucun effort pour nous accompagner dans cette ambition. J'ai aussi pris acte de la demande de certains d'entre vous qui ont vivement souhaité que le terme assainissement soit intégré dans l'appellation de cette nouvelle entité, l'autorité de régulation de l'eau et de l'assainissement. Ces discussions se poursuivront sans doute pour trouver la bonne perspective. La démarche Nexus, qui est désormais notre credo, doit se refléter aussi dans le besoin urgent de mettre en place, mais surtout de rendre opérationnelles, les plateformes intersectorielles ainsi que les mécanismes de travail collaboratifs avec les autres départements ministériels avec lesquels nous partageons cette ressource eau qui fait aujourd'hui la centralité dans les dynamiques intersectorielles du gouvernement. Je veux nommer le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, de la Santé, de l'Éducation, de l'Énergie, des infrastructures, entre autres, mais de plus en plus aussi des forces armées avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration. Je salue tout particulièrement l'apport immense des universitaires qui ont hissé le niveau de réflexion à des niveaux appréciables. Et j'instruis mes services à renforcer dans toutes nos opérations la place de la recherche et de la formation. Je pourrais du reste aménager un cadre plus adapté avec vous pour dégager des pistes concrètes qui nous feront gagner du temps et en ayant une feuille de route claire avec des éléments de mesure de performance objective. Certainement que la mise en place d'un mécanisme institutionnalisé pourra convenir à une telle ambition. En invitant la société civile dans nos assises, vous le savez, je l'ai dit au démarrage, j'en suis un pur produit, je n'ai fait que renforcer un élan qui existait déjà dans ce secteur. Et ce n'était nullement dans notre esprit, je dois le dire, d'en faire simplement des faire-valoir, bien au contraire. Ce sont des acteurs de premier plan qui, avec tous les autres, doivent contribuer à donner sens et corps à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et je suis honoré par leur présence ainsi que par la présence de toutes les autres parties prenantes. Et je vous réaffirme ma volonté de collaborer, de poursuivre cette collaboration avec vous de manière constructive dans le sens de ce qui a déjà été amorcé. J'ai aussi bien senti et ressenti la présence forte et constructive du secteur privé. Comme cela est ressorti dans nos différents panels, nous comptons beaucoup sur un partenariat gagnant-gagnant avec vous, non pas seulement pour vous confier des prestations, mais également et surtout pour voir ensemble toutes les opportunités offertes par la loi sur les contrats de partenariat public-privé, afin de mobiliser de plus en plus de capitaux privés en vue de soutenir les financements de nos grands projets de développement et satisfaire ainsi nos investissements dans les contrats de délégation de services publics en cours ou en perspective. Notre partenariat avec le Fonds 6 est un atout sur lequel nous allons beaucoup nous appuyer.
Il est du reste constant que les allocations budgétaires du ministère sont bien en deçà de ce qu'il nous faut par rapport à nos besoins réels, nos ambitions également, mais surtout la nature prioritaire du secteur. Tout le monde le dit, le secteur est un secteur vital. Il faut par conséquent plus de ressources et d'investissements. Nous allons donc porter le plaidoyer auprès de qui de droit, auprès de nos plus hautes autorités, afin que ces allocations soient ajustées et réajustées dans la limite de ce qui est possible, bien entendu, dans le cadre des arbitrages gouvernementaux. J'engage aussi tous mes services à poursuivre le déploiement, déjà bien engagé, des dispositions de la réforme des finances publiques pour garantir l'utilisation efficiente des ressources allouées dans l'esprit de la gestion axée sur les résultats. Mesdames, Messieurs, je puis vous assurer que les travaux issus des concertations de Kaolack seront bien valorisés, comme je vous l'ai dit à l'ouverture de nos concertations. Le secteur de l'eau et de l'assainissement occupant une place de choix dans la déclinaison du référentiel pour le développement économique et social du Sénégal, la Vision Sénégal 2050, nous allons reverser l'essentiel des conclusions dans la nouvelle lettre de politique sectorielle qui sera présentée bientôt à la primature. Je réitère mes propos en disant que notre démarche est un véritable gage de durabilité, d'appropriation, mais également de redevabilité. Je voudrais aussi m'engager à travailler avec mes équipes et vous tous pour voir les possibilités d'institutionnalisation de ces journées de concertation nationale sur l'eau et l'assainissement comme mécanisme de préparation, de monitoring et d'évaluation de la politique publique de l'eau et de l'assainissement qui pourrait bien s'adapter et s'aligner aux dispositifs institutionnels mis en place au niveau national. Donc pour dire, les Pench-O 2024 devront être suivis par des Pench-O 2025, Pench-O 2026, ainsi de suite, Inch'Allah, pour qu'à chaque année, on puisse continuer à le faire. Avant de terminer, je voudrais aussi adresser mes plus vives félicitations à toutes les équipes qui se sont mobilisées depuis bientôt 3, 4 ou 5 mois, depuis qu'on a eu cette idée, pour donner corps et rendre effectives ces concertations. Votre engagement nous a permis aujourd'hui d'en être là. Et cette ambition que nous levons aujourd'hui, j'ai apprécié vraiment à sa très juste valeur votre implication personnelle de tous mes services, mais également tous les autres qui sont venus vous appuyer dans ce processus. Et je voudrais les distinguer au nom de toute la République pour le travail acharné que vous avez mené et qui nous ont donné ce résultat très appréciable. Je voudrais également remercier et féliciter, Mesdames, Messieurs les gouverneurs qui sont venus de toutes nos régions, qui d'ailleurs, après avoir mené les concertations régionales, sont passés aujourd'hui avec nous pendant ces 3 jours, continuer à faire ce travail. Je voudrais vous rendre hommage et vous remercier très, très sincèrement pour ce que vous avez fait. Je voudrais également remercier la mairie de Kaolack, Monsieur le maire en particulier et personnellement, Monsieur Serigne Mboup, qui tout au long de l'hivernage a été d'un grand apport pour nous. Nous avons collaboré très étroitement dans la gestion des inondations ici à Kaolack, en expérimentant d'ailleurs cette approche de collaboration et de contribution mutuelle pour pouvoir gérer de la meilleure des façons possibles tout ce qu'on a pu faire durant l'hivernage et que nous allons sans doute continuer à faire dans les années à venir. Avant de dire le mot de clôture, pour terminer nos travaux, je voudrais simplement exprimer quelques sentiments, préoccupations, peut-être demandes et aussi donner quelques informations. Ces travaux nous ont permis d'aller bien au-delà de ce que moi-même j'avais espéré. J'ai été agréablement surpris, non seulement par la qualité, mais par la présence continue tout au long de ces 3 jours. Il n'a manqué quasiment personne. C'est un sentiment où c'est le signe évident de l'engagement personnel que vous avez tous et toutes pour la réussite de ce que nous avons entamé. Et clôturer cette session ne sera que, quelqu'un l'a dit, une porte qui sera ouverte pour le futur. C'est un point de départ, ce n'a pas été une fin à soi, c'est pas un point d'aboutissement. J'ai exprimé ici le vœu et le sentiment il y a quelque temps que dans ce domaine de l'eau et de l'assainissement, je veux toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à chaque fois que nous posons un acte et que nous croyons avoir réalisé un résultat, nous devons le prendre comme un commencement. Tant que nous n'aurons pas tout réglé, on n'a quasiment rien fait. Parce que tant qu'il restera un Sénégalais ou une Sénégalaise quelque part qui aura soif, nous devrons toujours continuer à travailler d'arrache-pied pour étancher cette soif. C'est pourquoi j'ai eu à cœur
faire créer, je n'ai pas versé dans les discussions parce qu'il faudra sans doute encore un peu plus de réflexion là-dessus, mais quelque chose qu'on appellerait le fonds de solidarité eau. Je sais qu'il existe déjà beaucoup de fonds, mais ce serait quelque chose d'assez souple qui pourrait s'appeler fonds Olel, de cette jeune fille qui a perdu la vie dans le Ferlo. Et je voudrais faire appel après à la responsabilité sociétale des entreprises pour alimenter le fonds, parce que quelquefois, il suffit d'une pompe en panne, et si on passe par les procédures de marché, ça peut prendre beaucoup de temps, mais avec un petit fonds souple, on peut immédiatement redonner de l'eau à ces communautés. Et ce fonds, j'aimerais bien qu'on le mette en place dans les meilleurs délais. Je voudrais également que nous mettions en place, mais qui existe déjà de manière informelle, qui restera informelle, mais j'en ai vu le bénéfice et l'intérêt, cette sorte de conseil consultatif qui sera à la disposition du ministre. Lorsque je me suis installé, j'ai fait appel à, certains sont dans la salle, à nos seigneurs de l'eau et de l'assainissement. J'ai eu une inspiration, par la grâce de Dieu, de me dire, certains ont été là il y a 20 ans, il y a 30 ans, 40 ans, ils sont encore là, ils ont beaucoup d'expérience et d'expertise, ils ont du savoir, mais plus encore, ils veulent en donner, ils veulent mettre ce savoir et cette expérience à la disposition du gouvernement, du ministre et de ses équipes. Et j'ai fait appel, j'ai demandé des téléphones portables, on m'a donné le téléphone de doyen Abdoulaye Dia ici, doyen Madior Fall, Matar Fall, vous les connaissez tous, je ne veux pas tous les citer. Je les ai appelés au téléphone pour leur dire « Nous avons besoin de vous et nous avons besoin de votre aide et de votre accompagnement. » J'étais prêt à aller leur rendre visite chez eux. Ils ont préféré venir dans mon bureau pour m'apporter tout ce qu'ils savaient. Et depuis lors, ils sont presque des consultants. On ne paye rien. Quand j'ai besoin d'une note ou d'une petite réflexion, nous leur demandons et ils nous font ça de manière absolument gratuite et bénévole, avec le cœur. Et je voudrais vous saluer ici et vous dire que je voudrais garder ce groupe avec nous. Vous serez notre conseil de sages, de consultation, pour qu'à chaque fois que nous voulons discuter sur quelque chose, en plus du travail remarquable que les experts feront, que je puisse aussi faire appel à vous pour nous accompagner dans ce travail. Et il y a une panoplie d'autres structures. Ça va de Sen Hydro à Touba Hep, Ndormouner, qui nous a aussi beaucoup accompagnés récemment. Je voudrais aussi que nous travaillions un peu plus, Madame Ndiaye, à une meilleure présence des femmes dans ce secteur. Notre salle est très masculin. C'est mal, enfin, le mal et la femelle, excusez-moi de l'imager comme ça, mais c'est pour jouer là-dessus. Mais c'est vous dire qu'on devrait faire un peu plus d'efforts dans toutes les composantes, puisque quand ça souffre dans le monde rural, c'est souvent, en tout cas celle que j'ai vue à Médina Yoro Fula à 23h, voire minuit, avec une bassine ou un seau sur la tête. Ce ne sont pas les hommes, ce sont des dames qui étaient en train de chercher de l'eau. Et j'ai reçu récemment une vidéo où quelqu'un filmait une situation assez difficile quelque part, où des dames étaient autour d'un puits pour puiser de l'eau. Et le monsieur, lui, il avait la caméra en train de filmer pour me montrer qu'il y avait ce problème quelque part. Quand j'ai reçu la vidéo, j'ai dit, mais pourquoi lui-même, il n'est pas allé puiser de l'eau plutôt que d'avoir le téléphone pour filmer ça? C'est vous dire aussi que j'ai besoin, Madame Ndiaye, avec toutes les dames de ce secteur, qu'on collabore, qu'on porte de nouvelles initiatives pour faire en sorte que les dames et les femmes, de manière générale, soient plus présentes et plus impliquées dans ce que nous faisons. J'aimerais également vous dire ma volonté d'en faire un peu plus sur la question de la communication. Et je voudrais saisir cette occasion pour remercier et féliciter toute l'équipe de communication qui a fait un travail remarquable tout au long de nos travaux, et bien en avant. Et vous m'avez convaincu, vous m'avez rassuré dans le choix que nous avons fait. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai fait tout de suite le constat que le ministère, le département à notre niveau et les structures sous tutelle regorgeaient d'une expertise remarquable au niveau de la communication et du personnel qui s'en occupe. Et je dis qu'il fallait mutualiser cela. Il ne fallait pas que chacun reste de son côté, que SONES fasse sa communication, que OFOR en face et que ONAS en face de son côté. Et qu'il fallait mobiliser toute cette équipe pour en faire l'équipe de communication du département. Et ça nous a valu le résultat appréciable que nous avons aujourd'hui et pour lequel je vous félicite bien vivement.
Nous avons pointé un certain nombre de principes pour conduire cette politique. Le premier principe, c'est justement ce principe de justice et d'équité. Quelqu'un a parlé de droit à l'eau. On n'a pas besoin peut-être d'épiloguer plus là-dessus. Ça sera le marqueur le plus important de la gouvernance du secteur, c'est de faire de l'eau un droit fondamental. Si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, c'est à cette aune-là que nous devons voir cette ressource sous le prisme de la justice, de l'équité et du droit. Monsieur le Président de la République m'a dit, Monsieur le Ministre, aucune loi, aucune réforme, aucune démarche ou dynamique institutionnelle ne devrait amener les Sénégalaises et Sénégalais à être différenciés sur la base de leur position sur le territoire national. Parce qu'ils sont du rural ou de l'urbain, ils ont un traitement différent en ce qui concerne l'accès à l'eau et à l'assainissement. Ce sont parmi les premières choses que nous allons gommer et c'est une question de justice et simplement une question d'équité. Il y a également la question de l'égalité, égalité de traitement, c'est ce que je viens de dire quasiment, mais là j'ai aussi une expérience personnelle que je voudrais partager pour dire qu'à partir de maintenant, tous doivent être logés à la même enseigne et être traités de la même façon, y compris le ministre. J'ai un petit champ pas loin de Dakar où j'ai mis un petit forage. De temps en temps, j'aime bien faire de l'agriculture, je vais y faire mes oignons et mes haricots et quelque chose d'autre. Quand je faisais mon forage, je n'avais pas l'information, je ne savais pas que pour faire un forage, il fallait une autorisation. Je ne savais pas. Alors, comme ce n'est pas un grand forage, on en a fait. Et lorsque je me suis installé dans le bureau et qu'on m'a apporté les parapheurs pour signer, j'ai ouvert et j'ai vu qu'il fallait que j'autorise ou pas des demandes de forage de citoyens qui... J'ai dit, mais je suis très embêté, je ne sais pas quoi faire parce qu'eux, au moins, ils respectent les choses. Moi, je ne savais pas qu'il fallait le faire. Et j'avais informé, avant Fatih, c'était DGP Renyokhor. Je lui ai dit, il faut qu'on rentre dans un processus de Djoubanti. Maintenant que je suis au courant, je me verrais mal autoriser ou ne pas autoriser, alors que moi-même, je ne suis pas. Mais comme je n'avais pas l'information, c'est ma circonstance atténuante. Et j'ai commencé à monter mon dossier que je soumettrai au directeur. Peut-être qu'il m'accordera si je respecte toutes les règles. Après, peut-être c'est EG qui signera, puisque je ne pourrai pas signer pour moi-même. Mais c'est pour vous dire que j'ai aussi bien entendu tout ce qu'on a dit sur la gestion de la ressource à travers le pays et comment faire pour lever aussi des ressources de financement, des revenus pour pouvoir gérer ça. L'autre élément, ce sont mes factures d'eau. Monsieur le DG de Sen'Eau, quand je suis arrivé, on m'a dit que le ministre de l'hydraulique ne paye pas d'eau. Je dis, il faut qu'il paye de l'eau, parce que les autres aussi en payent partout. Et je peux vous dire qu'il y a 2 mois, on m'a même coupé mon eau, parce que j'avais oublié de payer la facture. Et j'ai dû appeler M. Seck pour négocier en lui disant, laissez-moi quelques heures, je vais rétablir et je vous paye etc. C'est pour vous dire, en fait, je le dis en rigolant, mais c'est toute l'éthique qui doit sous-tendre ce que nous sommes en train de faire. Il faut une éthique dans ce que nous sommes en train de faire. Il faut beaucoup d'expertise et d'ingéniosité pour faire une réforme. Il faut des intelligences, il faut des experts pour faire une réforme. C'est la dimension technique de la réforme. Il y a une dimension politique dans la réforme. Il faut de l'autorité et du courage politique pour la mettre en œuvre. Mais il faut toute une éthique derrière pour ne voir dans la réalisation de la réforme que l'intérêt général. Si je vous ai donné ces exemples, c'est pour vous dire l'éthique qui doit sous-tendre une réforme. Ces réformes seront faites. Vous l'avez dit, il faudra sans doute beaucoup d'efforts, il faudra peut-être un peu de temps, mais tout ce que vous avez donné ici et dit en termes de recommandations pour changer les choses de la meilleure façon qui soit, cela sera fait en respectant tout l'agenda, en discutant, en ayant un dialogue constructif avec tout le monde. Mais l'intérêt général sera le seul marqueur, c'est la dimension éthique. S'il faut la dimension politique et le courage nécessaire, ça sera fait parce que c'est l'instruction donnée par les plus hautes autorités. Et la partie technique aussi, je suis sûr que nous avons les techniciens et les experts les plus compétents pour pouvoir faire ça. Je voudrais finir pour vous donner quelques informations sur l'agenda de l'eau. Nous avons trouvé un pays, nous rendons grâce à Dieu et félicitons ceux qui nous ont devancés dans ce secteur, y compris mon prédécesseur et ceux qui ont été là avant.
on a trouvé un pays leader dans le domaine de l'eau au niveau régional et au niveau mondial. Il faut le reconnaître et dire que nous allons consolider ces acquis que nous avons trouvés. Dans la gestion et la gouvernance de nos organisations de bassin comme l'OMVS et l'OMVG, nous avons trouvé des organisations qui fonctionnent avec sans doute beaucoup de défis et de difficultés, mais que nous avons à cœur de prendre en compte et de renforcer de la meilleure des façons pour que ces organismes continuent de jouer leur rôle au niveau de l'hydrodiplomatie. D'ailleurs, ce qui nous vaut beaucoup de satisfaction à l'international, et beaucoup viennent apprendre de ce que nous faisons de très bien dans ce domaine de l'hydrodiplomatie. Il y a également que le Sénégal va prendre la présidence de AMCAO. AMCAO, c'est le Conseil des ministres africains de l'eau à partir de 2025. J'étais récemment en Égypte où on a fait le passage de témoins entre moi-même et le ministre égyptien en charge de l'eau. Et dans le discours que je tenais, c'était pour dire, en revenant au Sénégal et en portant cela, ce n'est pas le ministre seulement. Aujourd'hui, c'est toute cette structure que nous avons ici. À l'issue de ces concertations, tous nos acteurs seront les porteurs de cette nouvelle responsabilité du gouvernement parce que j'aurai besoin de vos appuis, de vos idées et de votre soutien pour pouvoir porter pour notre pays cette charge de ministre, président du Conseil des ministres africains de l'eau. Notre pays organisera également en 2026 la conférence des Nations Unies sur l'eau. Cette conférence se tiendra à Abu Dhabi, mais nous l'organiserons en collaboration, en coopération avec les Émirats arabes unis. Ce sera un très grand challenge pour notre pays et nous sommes très attendus. Le monde entier nous a dit tout ce qu'ils attendent du Sénégal pour faire de cette conférence internationale une très grande. Après avoir réussi à organiser avec brio le 9e Forum mondial de l'eau ici à Dakar, le conseiller technique Diatta est ici, le doyen Abdoulaye Sène qui avait porté ça et organisé de main de maître. Le Sénégal continue sa route sur le leadership mondial sur les questions de l'eau et en 2026, nous aurons cette conférence. Un an avant, en décembre 2025, sans doute, nous aurons une conférence préparatoire ici au Sénégal pour amorcer la dynamique vers 2026. Et en 2027, nous avons aussi déjà pris l'engagement, il y a quelques semaines, d'organiser la convention des parties à la Convention internationale de l'eau ici à Dakar, pour vous dire que d'ici à 2 à 3 ans devant nous, nous aurons un agenda extrêmement chargé sur le leadership mondial de l'eau et tout cela doit être alimenté par ce que nous faisons ici dans notre pays, par nos réflexions croisées, par nos contributions spécifiques, chacun dans son domaine, qui alimenteront la grande politique sénégalaise en matière d'eau et d'assainissement. Après avoir dit cela, je voudrais remercier et féliciter Diallo, le coordonnateur de la cellule, qui de main de maître a porté toute la réflexion. Et si je nomme à travers lui l'ensemble des directeurs du ministère et des chefs de service qui ont fait ce travail. Je voudrais également nommer l'un des modérateurs. Je les salue et les félicite tous et toutes. Mais M. Samb Ndiaga, qui n'est pas du ministère, mais qui est venu nous accompagner de manière absolument bénévole pour un consultant. Ce seront 3 jours sans doute de moins dans sa prochaine timesheet. Mais c'est aussi sa façon à lui d'appuyer et de donner sa contribution à ce qui se fait dans notre pays, de venir travailler, appuyer le ministère de manière bénévole. Je voudrais lui dire que nous constatons ce qu'il a fait et nous le félicitons et le remercions pour cela. Je voudrais donc, Monsieur le gouverneur, Madame la représentante du maire, Messieurs les conseillers du président et du Premier ministre, Mesdames, Messieurs, chers participants, sur ces mots clôturés, ces concertations nationales sur l'eau et l'assainissement de 2024 et nous donner le rendez-vous, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu pour 2025 où nous espérons que personne ne manquera, tout le monde viendra en bonne santé et en paix. Et je voudrais en profiter pour avoir une pensée très pieuse et positive pour notre doyen Boubacar Bari, alité, qui a commencé ses travaux avec nous, mais qui a un petit souci de santé. Mais je sais que c'est un doyen aussi robuste comme Abdoulaye Sène. Il va bientôt se rétablir et revenir parmi nous. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon retour à Dakar et à très bientôt. Merci.